Philosophie vivante, Université des liens, ce sont aussi des rencontres. Et là, vous allez avoir quelques photos d'une rencontre qui s'est déroulée autour d'un texte de Lévinas qui était sur le déverrouillement de la communication. Déverrouillement ici pour Lévinas, le mot n'était pas choisi par hasard. Enlever la rouille, l'humidité qui, euh, qui blesse souvent les relations, de la dépression, le mensonge, les masques, ôter les masques pour pouvoir entrer dans la communication. La communication, c'est justement la vraie communication pour lui, c'est-à-dire celle qui se débarrasse, enfin, qui ne s'arrête pas au dit définitif, sujet à interprétation, au décodage, comme il dit, mais au contraire qui va vers le dire avec une majuscule. Se dire qu'est-ce qu'il est, ben, c'est celui qui permet la circulation d'informations, dit-il. Hein. Donc, il n'est possible se dire, il n'est possible, cette communication, selon lui, n'est possible que si eh bien, chacun est, dit-il, dans la sortie risquée de soi, dans l'acceptation de la vulnérabilité de l'autre, et cette vulnérabilité qui fait que justement il ne faut pas non plus oublier que ce qu'on dit parfois peut blesser. Mais donc il ne faut pas dire tout ce qui nous passe par la tête pour communiquer, mais dire ce qu'on a sur le cœur. Mais évidemment, il faut toujours, et c'est là le grand penseur anti-totalitariste qu'est Lévinas, il faut toujours qu'il y ait une liberté d'expression pour que, eh bien, à tout moment, ce qui a été dit puisse être remis en cause. Comme il le dit très bien, il faut pouvoir se dédire du dit. Alors, moi, je suis, dans la philosophie que je défends, c'est une philosophie vivante qui propose un dialogue avec les penseurs. Il y a beaucoup de points sur lesquels je me distingue de Lévinas, et je pense notamment que cette question du dire et du dédire pose problème aujourd'hui. Je crois que, eh bien, il faut accorder une place importante au respect de la parole donnée, hein, qui est essentiel. Ce qui est dit aussi engage.